Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai enfilé ma plus belle chemise hawaïenne pour faire ma petite visite quotidienne au Téton Tattoo Shop. Je viens chaque jour pour me réimprégner de cet endroit qui me tient à cœur et j'espère pouvoir bientôt le rouvrir. Nous attendons les communications officielles pour savoir quels sont les types de commerces qui vont pouvoir reprendre et quelles sont les mesures qu'on va pouvoir mettre en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et ne mettre personne en danger. Parce que l'idée, c'est de respecter les mesures barrières, bien sûr, mais de ne pas prendre de risques inconsidérés pour vous comme pour nous, professionnels, qui, pour la plupart, avons donné nos stocks de masques, de gants pour aider les soignants. Et du coup, il nous faut du temps aussi pour reconstituer nos propres réserves et nous remettre à travailler dans de bonnes conditions. Donc pour l'instant, ces conditions ne sont pas encore clairement définies, mais on a l'aide d'instances qui nous aident à se projeter dans cette reprise de l'activité. Et notamment, je voulais remercier le Cortec, qui est une société spécialisée dans l'accompagnement pour tout ce qui est normatif et relié en fait aux pratiques du tatouage, du piercing et du maquillage permanent. Et donc on a un petit guide qui a été mis en place et qui nous aidera du coup avec les 10 commandements de l'après-Covid. Voilà, le petit guide réalisé par Cortec, qui nous aidera du coup à mettre en place des choses relatives à notre métier qui vont nous aider à reprendre dans de bonnes conditions. Et notamment des petits guides pratiques qui vont être facilitants pour notre pratique. Une recommandation que je vous montre ici, qui est relative au port du masque. Alors c'est un peu débile parce que c'est à l'envers visiblement. Et aussi des recommandations sur le lavage de mains. Donc pour ma part, l'entrée au sein du Téton Tattoo Shop se fera uniquement pour les gens qui auront respecté ces consignes. Et donc aussi le lavage de mains, l'hygiène des mains. Donc au niveau du poste de lavage de mains, il y aura ce petit écriteau pour bien vous expliquer comment se laver les mains. L'essuyage des mains et tout sera important aussi. Le port du masque sera recommandé et sera obligatoire pour le tatoueur comme pour le tatoué. Donc il faudra que les gens se présentent avec leur propre masque parce qu'aujourd'hui nos stocks sont inexistants quasiment et sont insuffisants pour pouvoir les fournir malheureusement. Moi je suis en train de travailler à la réalisation de masques en tissu mais ça prend beaucoup de temps, il faut être bien sûr d'avoir les bonnes normes. Et j'ai commandé aussi, j'espère les recevoir, des stocks de gel hydroalcoolique pour un lavage de main dès l'entrée, en fait avant l'entrée dans le salon. Bien évidemment, dans cette période, les accompagnants ne pourront pas être présents pour limiter donc l'exposition et les risques de contamination. Seule la personne qui sera tatouée pourra être reçue et donc on va fonctionner comme des établissements privés. C'est un peu le cas de mon salon, mais d'autres salons de tatouage seront obligés d'adopter cette manière de travailler probablement pour vous protéger. J'ai commandé aussi des surchaussures pour que la contamination des sols et des surfaces soit la plus réduite possible. Et bien entendu, on a aussi des recommandations pour l'entretien de nos locaux. On a voilà, des petites recommandations. Encore une fois, merci à Cortec de ces fiches qui sont pas différentes finalement de ce qu'on faisait déjà au quotidien, bien sûr, mais qui rappellent de manière très utile tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut faire pour vous recevoir dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, nos salons, comme beaucoup de petits commerces, sont fermés. On a souffert et on souffre de ces fermetures. On est conscient que nos activités sont loin d'être essentielles et bien entendu, on a respecté ces recommandations de fermeture. Mais voilà, on est en difficulté financière tous. Les aides attendues sont pas forcément arrivées et puis on peut pas se permettre de rester à distance de nos activités trop longtemps, d'autant que beaucoup de personnes mal intentionnées profitent de cette période pour continuer à proposer des gestes de tatouage de manière illégale. On insiste bien là-dessus. Le tatouage à domicile est interdit, bien évidemment, toute l'année et à tout moment. Et les pratiques un petit peu sauvages sont bien sûr courantes parce que les gens ont envie de garder la possibilité de se faire tatouer. Le tatouage n'est en aucun cas quelque chose d'essentiel à la vie. Donc on a tous joué le jeu. On a pour la plupart donné nos réserves de matériel
pour les soignants qui en avaient besoin. Aujourd'hui, on est en difficulté pour se les fournir, mais on va réussir à le faire. Et on vous demande juste d'être d'être les plus prudents possibles, de ne pas vous rendre à votre rendez-vous de tatouage si vous présentez des symptômes, que ce soit une toux, des douleurs au niveau de la gorge ou même tous les nouveaux symptômes qu'on a identifiés avec le Covid, qui sont des manifestations cutanées. Voilà, en dehors de tout épisode douteux, on vous recevra avec plaisir. Mais si vous présentez de la fièvre ou si vous présentez des symptômes, bien évidemment, le geste ne pourra pas être pratiqué et il vous sera plutôt demandé de ne pas venir, de ne pas risquer de contaminer votre tatoueur ou les personnes qui sont là pour vous proposer un service. Et puis on va essayer de respecter un maximum les gestes barrières. Donc le lavage de main, c'est pas par plaisir qu'on vous imposera de le faire, c'est vraiment pour limiter donc les risques. Et il pourra être couplé bien évidemment avec un nettoyage au gel hydroalcoolique, mais le lavage des mains soigneux au savon est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Donc c'est pas pour vous ennuyer, c'est pas pour vous embêter. On a tous hâte que nos activités reprennent. On vous protège, on se protège. On est au contact des produits qui sont issus de l'effraction cutanée, donc de contamination potentielle. Le tatoueur est exposé. Et donc, bien évidemment, on va essayer de se mettre à l'abri pour vous proposer ce geste dans les meilleures conditions possibles et de répondre à votre demande de tatouage. Donc, merci à toutes et à tous de votre soutien. On va aussi devoir réorganiser les rendez-vous des gens qui ont été concernés par l'annulation des rendez-vous pendant la période de pandémie. Les agendas sont pas simples à réorganiser, donc il est probable que le rendez-vous que vous aviez choisi sur tel jour de la semaine, tel horaire, on fera au mieux, enfin en tout cas moi je ferai au mieux pour vous reproposer un rendez-vous dans les mêmes proportions. Mais voilà, le temps nous est compté aussi en termes d'arrivée de l'été, sachant que l'été est peu propice à la réalisation de tatouages et à la cicatrisation des tatouages. Il faudra être conciliant pour la reproposition des dates parce qu'on ne pourra pas forcément répondre à tout le monde comme il était le plus opportun. Je tiendrai compte de la distance aussi pour les gens qui ont des trains ou des avions à prendre. Là, aujourd'hui, on a une incertitude totale sur la reprise du trafic des trains et des avions. Donc, la réorganisation va se faire. Ça prendra du temps. On va avoir besoin d'être patient et de communiquer le plus posément possible, mais tout sera fait pour essayer de vous apporter la réponse à ce que vous attendez. En tout cas, merci de votre soutien et on espère vous retrouver. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous pour permettre à The Téton Tattoo Shop de surmonter cette difficile crise qui l'a mise sérieusement en péril parce que les petites entreprises sont fragiles et sont vraiment dépendantes aussi de la solidarité. Donc merci à vous et à très bientôt. Petit rajout à la vidéo précédente, j'ai oublié de remercier une organisation qui est vraiment essentielle à notre fonctionnement quotidien. Je voulais vraiment sincèrement remercier le Syndicat national des artistes tatoueurs, le SNAT, et tout particulièrement Grenouille, qui fait beaucoup depuis le début de cette crise pour nous tenir au courant. Donc j'ai remercié Cortec dans cette vidéo, mais je veux sincèrement rajouter mes plus profonds remerciements donc à toute l'équipe du SNAT qui est vraiment mobilisée pour nous aider, pour faire face à cette crise et pour continuer à nous guider avec des recommandations très pratiques, sanitaires, sur le plan des aides qu'on a pu demander aussi. Et donc aussi de se reporter avec confiance vers une instance qui nous aide aussi à traverser cette crise parce que bien évidemment le tatouage n'étant pas encore pleinement reconnu à la juste valeur de ce qu'il apporte, il est important d'avoir des bonnes informations. Donc merci beaucoup à toute l'équipe pour tout ce que vous faites au quotidien et c'est très apprécié. Merci à vous.